très ambitieux pour la philosophie et j'ai Sophie Marceau dans mon vortex. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non, mais arrêtez, je vais vous expliquer, attendez un peu. Non, j'ai Sophie Marceau dans mon vortex. Ça signifie qu'il y a une rencontre. Une rencontre a eu lieu. D'abord dans mes livres, mon avant-dernier livre, L'homme expliqué aux femmes. Elle l'avait adoré, et sans que je la connaisse, elle distribuait ce livre aux journalistes qui venaient l'interviewer. Forcément, ça aide. Et puis, lorsque le magazine Vogue a voulu lui consacrer des pages, elle m'a appelé. J'ai fait sa connaissance à l'hôtel Shangri-La, au bar, jus de carotte et gingembre. Et puis on a discuté pendant 1 heure, on a philosophé ensemble, c'est absolument passionnant. Je découvrais celle qui était un peu mon idole depuis la boum, en chair et en os, et puis en intelligence vive. Et ensuite, j'ai pu aller au Festival de Cannes, elle m'a ouvert toutes les portes. Les portes pour voir de magnifiques films ou des films peut-être ennuyeux, des portes pour aller aux soirées très hype, très select, où se réunit toute l'industrie du cinéma. Des soirées que je n'aurais pas pu voir sans cette connexion que j'avais avec cette star interplanétaire, on va dire. Mais c'est ça, avoir quelqu'un dans le vortex. Avoir quelqu'un dans le vortex, c'est avoir quelqu'un qui aide votre ambition. Quelqu'un qui peut vous fournir des moyens opérants pour pouvoir réaliser vos rêves. Grâce à Sophie Marceau, j'ai pu faire mes modestes débuts de philosophe du 7e art. Alors bien sûr, dans tous les parcours d'ambitieux, nous retrouvons à chaque fois des vortex qui se constituent à chaque rencontre, à chaque opportunité saisie, à chaque relation, à chaque monde investi. Lorsque vous entrez dans un nouveau monde, une nouvelle famille, un nouveau clan, vous accédez à des vortex. C'est finalement le vortex, l'interconnexion entre les personnes humaines, où il y a un peu d'affectif, mais il y a aussi beaucoup d'effectifs, des moyens, de l'argent, du carnet d'adresses, du réseau. Le vortex, en latin, c'est le tourbillon. Et j'aime avoir l'ambition comme un tourbillon. Au début, on commence tout doucement avec une urgence existentielle, une passion, quelque chose qui vous anime, qui vous brûle, un feu sacré. Et ce feu sacré, il n'a qu'une seule envie, si vous êtes vraiment ambitieux, et pas simplement passionné. Ce feu sacré, il a envie de foutre le feu. Ce feu sacré, il a envie de devenir un incendie politique extérieur. Il a envie de s'extérioriser et il a envie de grandir. Eh bien, l'ambition, par les fréquentations que vous allez faire, les œuvres, les succès que vous allez remporter, également les échecs, l'ambition, c'est ce feu qui se politise et le vortex est le moyen de réaliser cet incendie. Toute ambition est à la fois une passion qui est comme l'instrument de transport de l'ambitieux, cet effet où l'on plane, on est étourdi, ébahi, où les choses se succèdent avec toujours plus de rapidité, où les choses deviennent de plus en plus faciles. Et également, l'ambition a besoin de moyens concrets, de moyens de transport. Je pense par exemple à Ella Fitzgerald, que vous connaissez, cette magnifique voix du jazz. Ella Fitzgerald, elle n'avait même pas 17 ans, que ses amis, son petit vortex de gamines qui jouaient des claquettes dans les rues, de gamines qui allaient à Harlem passionnées de danse et qui voulaient elles-mêmes être danseuses et qui avaient elles-mêmes l'ambition d'être danseuses, eh bien ses amis, son petit vortex d'adolescente, la pousse à se présenter à un concours où elle va danser à l'Apollo Theater et elle y va. Et puis évidemment le trac la saisit. Elle reste tétanisée sur scène. Impossible d'esquisser le moindre mouvement de danse. Alors que fait-elle ? Eh bien, elle prend son courage à deux mains, elle prend sa passion à bras-le-corps, son feu sacré peut se politiser là, elle peut jouer sa vie, ses rêves, son futur, son avenir. Elle s'arrange avec les musiciens et elle commence à chanter. Et elle chante 3 chansons. Et elle est acclamée par le public, elle remporte le premier prix et les $25 qui vont avec. Il n'y a pas de petites économies pour l'ambition. C'est le début d'Ella Fitzgerald, un vortex d'amis qui vous pousse. Alors, le problème avec le vortex, c'est qu'il vous aide à réaliser vos rêves, et puis après, vous êtes un peu piégé par le monde d'amis qui vous entoure. C'est le cas d'Elvis Presley, si on veut rester dans cet univers de la musique et de la chanson. Elvis Presley commence flamboyant, avec un vortex vertigineux,
et puis finit entouré par la mafia, la Memphis Mafia, ses amis, ses proches, et en se coupant du reste du monde, restant dans son vortex qui va évidemment smorzando, comme on dit dans la musique italienne, en mourant à petit feu. Parce que pour que le vortex continue de pulser, pour que le vortex m'apporte ma part de moyens de réaliser mes rêves, encore faut-il que j'aie des rêves. Et lorsque j'ai réalisé mon rêve, encore faut-il que j'ai un autre rêve qui s'esquisse à l'horizon. C'est ça que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est l'idée que j'aimerais vous transmettre. Lorsque vous avez un vortex et que vous êtes ambitieux, il ne s'agit pas simplement d'avoir des moyens pour réaliser vos rêves, il s'agit aussi d'avoir de nouveaux rêves. Et qu'est-ce qui va vous donner de nouveaux rêves ? Des rêves de dépassement, des rêves d'aller plus loin, d'aller plus haut, de voir plus grand, d'oser plus fort. C'est le vortex aussi. Lorsque vous avez des amis, ils vous aident, mais aussi ils vous font rêver, ils vous rendent visionnaire. L'ambition, ce n'est pas une affaire qui se fait seule, c'est un sport d'équipe. Et le vortex, c'est l'équipe avec laquelle vous jouez. Il n'y a pas de destin d'ambitieux, quelle que soit la matière organisée, qu'on soit scientifique, qu'on soit politique, qu'on soit visionnaire. Il n'y a pas de destin d'ambitieux sans une élévation verticale, le tourbillon de l'ambition qui va recycler chaque élément de la vie, dans la famille, dans les proches, dans la politique, dans les médias. Je recycle mon univers et plus j'ai du succès, plus j'ai des rêves qui s'engendrent, plus j'ai de connexions, plus j'ai du carnet d'adresses, plus j'ai des moyens. Et c'est un tourbillon ascensionnel, le vortex. On pense peut-être à Yves Saint-Laurent. Que serait Yves Saint-Laurent, la vingtaine, lorsqu'il rencontre l'homme d'affaires Pierre Berger ? Et Pierre Berger met à sa disposition sa fortune, son expérience. C'est Pierre Berger qui devient son amant, son compagnon, mais aussi son mentor. C'est Pierre Berger qui l'aide à négocier avec un milliardaire pour avoir les fonds nécessaires pour créer la maison de couture Yves Saint-Laurent. On est en 1961. Pas de Nelson Mandela sans Desmond Tutu. Pas de John Lennon sans Paul McCartney, en tout cas pour l'aventure des Beatles. Vous comprenez que le vortex prédispose à des grandes ambitions et peut commencer dans une simple relation humaine. Le grand philosophe états-unien Henry David Thoreau, qui s'était isolé du reste de la société, dans les bois, disait « Dans ma cabane, j'ai 3 chaises. Une pour la solitude, une pour l'amitié et une pour la société. 1, 2, 3. À chaque fois qu'une chaise arrive, on change de grade, on change d'échelle. Eh bien, dans le vortex, ces 3 dimensions doivent être présentes. Votre solitude est absolument essentielle pour ne pas perdre pied avec le réel, pour ne pas se couper avec la réalité, la société. Si l'ambition est un feu intérieur qui brûle et qui rêve de se communiquer aux autres, de devenir un incendie politique, il ne faut pas perdre le pied avec sa première chaise, la solitude. La deuxième chaise, nous allons en parler, est totalement fondamentale. Cette deuxième chaise, c'est la chaise de l'amitié, de la relation humaine. Et j'aimerais insister en séparant cette notion d'amitié, on ne sait plus trop de quoi on parle à l'heure de Facebook, des réseaux sociaux et des amis qui pleuvent à n'en plus finir, on ne sait plus quoi on parle lorsqu'on parle de l'amitié. J'aimerais vraiment faire la distinction avec vous aujourd'hui entre la simple amitié, échanger de l'affect, des émotions en commun, des aventures en commun, et la complicité. Être le complice de quelqu'un, ce n'est pas simplement être l'ami. Être le complice de quelqu'un, c'est être dans les plis de l'autre, nous dit l'étymologie. Faire des coups pendables, on pense aux voleurs qui dévalisent une banque, les complices, mais aussi des véritables liens de complicité dans l'idée de croquer le bonheur et l'idée d'avancer ensemble. Vous avez peut-être des amis qui ne font pas partie de votre vortex ambitionnel. Des amis que vous n'incluez pas dans vos combats, dans vos défis, dans vos challenges. Ceux-là, ils restent des amis. Mais vous avez aussi des complices. Un moyen facile pour distinguer les amis et les complices, c'est que dans la complicité, l'échec ou le succès de vos amis complices sont vos échecs et vos succès. Si l'ami qui est un complice échoue, vous échouez aussi un peu. Et si l'ami qui est un complice réussit, c'est aussi votre ambition, votre essor qui réussit. Alors que les amitiés, on peut les préserver. Et c'est très important de concevoir cette notion de complicité. Il n'y a pas de destin d'ambitieux sans cette deuxième chaise, la chaise de l'amitié, au sens de complicité. J'aime beaucoup ces mots, ces vers de Pierre Reverdy, le poète, qui dit au fond, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des complices. Et lorsque la complicité disparaît,
l'amitié s'évanouit. Nous sommes véritablement, avec cette notion de deuxième chaise, avec quelque chose qui est fondamental à la passion et qui est une conséquence de la passion. C'est l'optimisme. Pour l'ambitieux pris dans sa spirale verticale, dans ce tournoiement qui va recycler l'univers pour servir son ambition, il n'y a pas du tout de place au pessimisme. Et même les échecs rencontrés sont comme un ajournement des réussites futures. C'est fondamental, je pense aussi à ce mot de Jules Renard, l'écrivain, qui disait d'ailleurs « J'ai été élevé par une bibliothèque ». J'aime beaucoup l'expression. On voit d'où il tirait ses premiers vortex, dans les livres et les auteurs qu'il admirait et qui l'aidaient, bien que mort, bien que disparu il y a longtemps, à concevoir sa propre œuvre littéraire. Jules Renard s'amuse en disant « Dire soudain, mélancolique, je sais que la vie est une noisette creuse ». Pessimisme. Aussitôt se saisir d'un marteau d'enclume et taper comme un malade dessus pour voir quand même. Il y a toujours dans l'ambition cette part de réalisme où on sait que ça va être difficile, que les obstacles vont être conséquents, mais il y a toujours dans l'ambition, parce que c'est une passion qui devient contagieuse, qui s'éclate dans le monde, cette part de dire on va quand même vérifier si le pessimisme a raison. Et en général, ce qui permet de vérifier si la noisette est véritablement creuse ou non, c'est l'optimisme qui a partie liée avec la passion. Il n'y a pas de passionnés qui ne sont pas optimistes. Je sais qu'une vague intellectuelle nous vient avec une sorte de glorification de l'optimisme qui sent bon le jus d'orange et la Californie. L'optimisme serait le point de départ de tout, le point de départ du bonheur, sois optimiste et tu seras heureux, le point de départ de l'ambition, sois optimiste, crois à tes rêves à tout prix et tu vas être ambitieux et réaliser tes rêves. Moi, j'aimerais voir l'optimisme comme une conséquence. Vous avez déjà vu quelqu'un de pessimiste, de fataliste? Vous savez quelle ingéniosité humaine il faut déployer pour rendre celui qui a peur de l'avenir courageux? Ça demande une psychanalyse, une vie, un coaching de très long cours. C'est très difficile. L'optimisme n'est pas le point de départ, c'est la conséquence de la passion qui devient ambition. Et cette ambition qui devient une ambition tournoyante et verticale. Au fond, finalement, vous comprenez d'où vient l'optimisme dans l'ambition. L'optimisme vient du vortex, parce que vous êtes entouré d'amis qui vous aident, qui vous épaulent. Et vous savez que toujours vous pourrez vous retourner et vous aurez des soutiens, des milliers de soutiens. Et plus vous allez loin dans la réalisation de vos rêves, plus vous aurez des soutiens conséquents et plus, j'insiste, le temps va s'accélérer. Nous sommes encore à la deuxième chaise de l'ambition, l'amitié. Ce mot encore d'un philosophe marocain que j'adore, poète, Abdelkébir Katibi, qui écrit à Jacques Assoun en 1984. L'amitié est de l'ordre d'une œuvre d'art. Un homme et un homme, cela fait toute une tribu, toute une machine de volonté de puissance. Vous l'avez peut-être déjà réalisé dans votre enfance lorsque le cœur est encore tendre et que des amitiés fortes peuvent s'élever. Vos amis forts de l'enfance, ceux qui vous ont aidé à rêver plus fort, plus loin, et qui vous ont aussi aidé matériellement à draguer la copine du lycée ou à sortir avec audace dans le monde, dans l'agora, et faire un peu votre petite politique intime. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'un test qui permet de voir dans quel vortex vous êtes. Est-ce que pour vous, le temps s'accélère, se déploie, et les moyens se multiplient, et les rêves augmentent en intensité, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une zone de confort stagnante, tranquille, et je n'y mets aucun terme péjoratif, on peut être aussi pépère dans la vie. C'est possible. Je ne fais pas l'apologie de l'extraversion, des conquérants. Je pense qu'on peut aussi avoir une vie tout à fait modeste. Mais c'est important de pouvoir se situer. L'outil que je vais vous donner ce soir, c'est l'outil de l'écart vertical. L'écart entre ce que vous êtes maintenant et ce que vous étiez il y a quelques semaines, ça vous êtes très ambitieux, quelques mois, quelques années. À partir de quand celui que vous étiez serait tout à fait ébahi et surpris de ce que vous êtes devenu. Imaginez par exemple que le Vincent d'aujourd'hui parle et raconte où il en est au Vincent d'il y a 4 ans. Je peux vous garantir que le Vincent d'il y a 4 ans serait totalement étonné de mon parcours et de mon destin. Faites pareil avec vous. À partir de quand vous vous étonnez? Vous, il y a 2 ans? Si vous racontez votre vie à vous, il y a 2 ans, est-ce que cette personne-là sera étonnée, ébahie, ouvrira des grands yeux? Dans ce cas, il y a eu une accélération verticale dans votre vie. Si j'ai un conseil à vous donner,
pour ne pas être grillé par cette accélération, pour ne pas être broyé par le cyclone ambitionnel qu'est le vortex de l'ambition, à la fois donnant des moyens et des rêves toujours plus forts, toujours plus accélérés. Le conseil, c'est de ne pas oublier la troisième chaise, la chaise de la société. La chaise de la société ne doit pas prendre le pas sur la première, la chaise de la solitude. Revenir à la solitude régulièrement, c'est ça le secret du vortex de l'ambition. Ne pas oublier sa première chaise lorsqu'on est sur la troisième chaise, au devant des médias, dans la foule médiatique, lorsque son feu intérieur se politise, ne pas oublier l'origine de son propre feu intérieur, de sa passion primordiale, à savoir sa propre solitude. Et donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'y aller mollo, même dans l'accélération verticale. D'y aller mollo, moi, si vous voulez, récemment, je suis tombé sur la phrase qui va résumer ça dans une forme de boutade qui, moi, me séduit beaucoup. Je suis un amoureux de Proust, comme beaucoup d'entre vous. Proust qui m'impressionne avec ses phrases d'asthmatiques qui n'en finissent plus, qui finissent par nous priver d'air. Vous connaissez « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », bien sûr, qui ouvre la recherche du temps perdu. Mais oui, mais Proust, dans ses livres, n'est pas le Proust dans sa correspondance. Là où on a affaire au Proust ambitieux, là où Proust ne ment pas. Et Proust, dans sa correspondance avec son amant, celui qui l'inspire, il avait 20 ans, et Proust avait 20 ans, son amant avait 23 ans, Reynaldo Hahn, un compositeur, jusqu'à la fin de ses jours, il était à ses côtés. Et Proust dit dans sa correspondance, non pas des phrases grandiloquentes, mais des phrases très simples, qui expriment que lorsque vous êtes sur les chevaux de l'ambition, il faut savoir freiner, se retenir, avoir un rythme bienveillant qui écoute aussi tous ceux qui composent votre vortex, ne pas griller la vie par les deux bouts, garder son propre rythme bienveillant et faire en sorte que ceux qui vous épaulent, ceux qui vous aident, vos camarades, vos complices de vortex, puissent vous asseoir dans une marche bienveillante, lente. Proust écrit, et c'est pour moi un magnifique mot d'amour, à Reynaldo Hahn, « Je suis ton poney ».